Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer de faire ensemble une petite pochette pour envoyer donc aux copinettes pour ranger les attestamps. Voilà, donc je trouvais ça sympa de pouvoir les mettre tous ensemble dans une espèce de petite enveloppe. Voilà, comme apparemment j'avais lu qu'il fallait les faire par série de 3. Donc voilà, donc là j'en ai fait une. Donc sur l'automne, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'échanges sur l'automne. Donc voilà, le petit dos. Une petite décoration très simple. J'ai mis un petit nœud pareil que j'ai fait avec un die. Je suis venue mettre un scratch. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Donc on vient y retrouver les 3 attestamps, voilà, sur le thème des citrouilles. Et je suis venue tamponner l'automne frappe à la porte. Voilà, donc je voulais vous montrer rapidement comment j'ai réalisé cette petite enveloppe pour pouvoir y glisser les attestamps et l'envoyer aux copinettes. Alors je suis venue prendre une feuille donc dans ce bloc-ci de chez Action. Donc là il est un peu vide, mais les feuilles donc craft les plus souples, voilà. Et j'y ai découpé un carré de 15 sur 15. Alors je suis venue faire un pli à 6 cm, 6,3. Voilà, donc il y a besoin de 2 plis. Et il va vous falloir du papier pour décorer donc l'enveloppe. Donc moi j'ai utilisé le papier des blocs qui vient de chez Action, donc c'est la collection Warm and Cozy. Voilà, donc j'ai préparé déjà mes petites découpes, je vais vous dire. Donc il y aura l'intérieur, l'extérieur, j'ai choisi 2 côtés différents. Donc, pour l'extérieur, j'ai choisi ce côté-ci, donc pour l'enveloppe. Donc là vous allez faire, j'ai enlevé donc 5 mm. Donc pour vraiment pouvoir mater le papier. Alors le premier du coup donne 5,5 sur 14,5. Le deuxième, donc, nous avons 14,5, 5,8. Et pour le haut, j'ai découpé 2,5 donc centimètres. Voilà, donc on va venir recouvrir comme ceci. Et vous faites également, vous découpez vos papiers également des mêmes mesures, mais cette fois-ci j'ai pris, au lieu de prendre ce côté-ci, j'ai préféré prendre de l'autre côté. Voilà, donc ça fera comme ceci. Voilà. Alors en fait pour cette enveloppe, vous voyez, j'ai fait une bordure. Donc j'ai utilisé un die que j'avais de chez Marianne Design. Donc c'est 2 bordures comme ceci. Donc ça va nous couper d'un côté et de l'autre ça va rester plein. Donc en fait, là je vais le faire hors champ parce que sinon je ne peux pas bouger la machine. Mais en fait je suis venue positionner le die, voilà, vraiment au ras de du petit rabat de l'enveloppe. Voilà, et donc on va découper comme ceci, ce qui nous fera ce rabat là. Et on fait la même chose avec les papiers. Voilà, vous coupez également à ras, donc pour les 2 papiers donc de 2,5 qui feront donc qui permettront de mater le papier de chaque côté de l'enveloppe. Voilà, alors je suis venue découper donc le bord du rabat de l'enveloppe. Voilà, donc avec le die, et j'ai fait de même donc avec les papiers pour décorer l'enveloppe. Voilà, donc maintenant nous allons plier selon les pliures. Voilà, donc en fait ça va vous donner ceci. Donc après si vous voulez, vous la laissez en craft, hein, vous venez vieillir le bord des enveloppes, faire des tamponnages, c'est parce que là j'ai envie de la mater avec du papier. Hein. Alors on va déjà faire l'extérieur. Pour le bas, je vais venir arrondir les angles de mon enveloppe. Et également du coup du papier avec lequel on va habiller l'enveloppe.
Alors, on vient coller. Voilà. Après, vous pouvez mettre du double face hein, là pour ça. Le derrière, par contre, je ne vais pas arrondir les angles. Donc, on essaye d'être droit, hein, de bien s'aligner avec le bas. Voilà. Et pour le haut, donc là, j'aime pas la finition du bout, donc je vais venir arrondir l'arabesque. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Voilà, donc je viens arrondir. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand on plie, ça donnera ceci. Maintenant on va faire donc l'intérieur. Alors j'ai choisi du coup de le faire en orange, donc faire l'autre côté du papier. Donc pareil, on va venir arrondir pour le bas de l'enveloppe. Et finalement, donc le troisième, enfin celui de milieu, je vais finalement le mettre comme ceci. Ça fera un rappel. Ouais, je préfère, parce que tout comme ça, finalement, ça me plaît pas. Alors, pour la fermeture, moi, j'ai décidé de mettre un scratch comme pour l'autre. Voilà, je trouve ça plus sympathique. Vu que j'ai acheté dernièrement des scratchs, voilà, autant les utiliser. Alors, donc après, peu importe si vous mettez le côté velcro d'un côté ou de l'autre. Alors moi, comment je fais? Je les positionne tous les deux. Donc là, je les positionne bien au centre. Voilà, donc là, ça a collé. Oui, les velcro, excusez-moi, sont autocollants, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et hop, après, je ferme, ce qui me permet de positionner bien en face le scratch. Voilà, donc je regarde que ça soit bien collé. Hop. Voilà. Hop, une petite pochette. Sympathique. Alors, je vais venir vieillir tous les coins, en fait, de l'enveloppe. Donc, toujours avec la vintage photo. Alors, je viens vieillir tout le tour. Alors, normalement, tout est ancré. Au niveau des rebords, l'intérieur comme l'extérieur. Alors au niveau de la décoration, comme d'habitude, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Alors je vais déjà venir faire le tamponnage ici d'un sentiment. Donc je vais utiliser ce tampon que j'ai utilisé déjà dans la première. Donc l'automne frappe à la porte, pardon. Je trouve que c'est pas mal. Donc de l'encre et l'image. J'aime beaucoup cette marque. Enfin, je dis ça pour toutes les marques en fait, mais... mais non, mais il y en a certaines que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Plus que d'autres. Alors, en fait, j'aurais dû faire le tamponnage avant de mettre les scratchs, puisque du coup là, c'est un peu épais. Donc ça va me gêner, à moins que je le mette là. Ce sera déjà un peu plus... Ouais, voilà, on va le décaler ici. Donc là, je vais venir mettre une petite découpe comme ceci, bois, qui vient de chez Florilège Design. Voilà, donc ça, c'était le set. C'est la collection dans les bois. Voilà, donc très sympa, ceux-là. J'aime beaucoup. En plus, généralement, Florilège... c'est vraiment des dies qui coupent bien. Enfin, j'ai jamais eu un souci avec un die. Limite, il coupe trop. C'est-à-dire que la découpe, elle reste vraiment bien à l'intérieur et il faut être méticuleux pour la retirer sans l'abîmer. Du coup, j'ai bien envie de mettre une petite souche d'arbre. Voilà. La collection, c'était... C'est de saison en automne de chez Shoe Flowers. Voilà. Et je vais venir mettre un petit écureuil ici. Ça me plaît. Alors, cet écureuil vient du die qui se trouve comme ceci, qui s'embosse. C'était donc la marque Craft Emotion. Je l'avais trouvé sur un salon. Bon, l'emballage est complètement... abîmé, mais voilà, donc j'avais payé 5,50 € à l'époque, donc à Craft Emotion, et je pense que c'était version scrap, hein.
Voilà, donc il y avait ça, il y avait aussi, je crois que les pommes de pin, il n'y a pas les photos derrière, donc... Et comme je regroupe tous mes die, il y a certains die que je classe par thème. Dont effectivement l'automne, comme ça, tout est regroupé au même endroit. C'est plus facile pour moi, au lieu de chercher et de me rappeler qu'est-ce que j'ai concernant le thème. Donc là, ça me plaît bien, mais je vais mettre des petites feuilles. Ouais, j'aime beaucoup. Regardez, j'aime bien. Du coup, il faudrait décorer quand même l'extérieur. Alors là, j'ai bien envie de mettre ce petit nœud. C'était dans un des carnets die cut de chez Action. Je sais plus dans lequel par contre. Parce que pareil, je regroupe tous les nœuds au même endroit. Donc j'ai bien envie de le mettre là. Et là. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Je vais ancrer. Et là, je vais mettre au centre une petite découpe en bois que j'ai comme ceci. Sur l'automne. Alors ça, je crois que c'est ceux qu'on trouvait chez Action. Si je dis plus de bêtises, je pourrais pas vous dire. Il y a des choses, des fois, j'oublie. Hein. Hop, voilà. Donc les deux petites enveloppes pochettes pour Atestemp. Voilà, donc quand on ouvre, c'est comme ceci. Voilà. Ouais, j'aime bien. Donc c'est deux couleurs, deux coloris qui se complètent. J'aime beaucoup. Et là, du coup, je viendrai y faire mes petites ATC que je n'ai pas encore faites. Voilà, mais je voulais juste vous montrer comment faire la petite pochette. Je trouve ça mignon, voilà, pour pouvoir... voilà, ça fait une petite pochette à glisser dans une loaded ou avec une carte. Voilà, enfin, ça fait le petit plus... J'aime beaucoup. Bah écoutez, dites-moi laquelle vous préférez. Je ne sais pas. Moi, voilà, c'est... Je préfère l'intérieur de celle-ci. Et en même temps, voilà, je préfère l'extérieur de celle-là. Alors, je sais pas. En fait, j'aime bien les deux. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi celle que vous préférez. Et j'espère en tous les cas que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné des idées. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous mes petits loulous.